Et si je te disais que la personne que tu es aujourd'hui n'est qu'une version incomplète de toi-même? Et si je te disais que la différence entre la version médiocre de ta vie et la version puissante et accomplie que tu rêves de vivre ne dépend que d'une seule chose? Ta capacité à te forcer. Oui, te forcer à t'améliorer. Jour après jour. Sans excuse. Sans plainte. Sans attendre que la motivation tombe du ciel. Mais attends. Pourquoi est-ce si difficile de changer? Pourquoi la plupart des gens échouent alors qu'ils savent ce qu'ils doivent faire? Ils veulent se lever plus tôt. Ils veulent lire plus, apprendre plus, créer plus, vivre mieux. Mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils attendent de ressentir l'envie. Parce qu'ils confondent le confort avec le bonheur. Parce qu'ils oublient que dans la vie, la souffrance qu'on choisit est 1000 fois meilleure que celle qu'on subit. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité simple, mais brutale. Personne ne viendra te sauver. Aucun coach. Aucun miracle. Aucune motivation magique. Le seul chemin, c'est celui de la discipline. Du stoïcisme. Du progrès forcé. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais non seulement te raconter l'histoire d'un homme qui a tout surmonté grâce à cette philosophie, mais je vais te donner les outils précis, les exercices mentaux, et surtout la perspective stoïcienne qui te permettront de te forcer à grandir, jour après jour même quand tu n'en as pas envie. Mais avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la sagesse stoïcienne. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se réveiller, quelqu'un qui mérite d'entendre ce message. Parce que oui, tout le monde mérite une transformation. Mais seuls les plus courageux l'atteindront. Alors maintenant, ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans un an. Tu n'as pas changé. Tu es resté la même personne. Les mêmes faiblesses. Les mêmes excuses. Les mêmes habitudes. Ressens cette douleur. Ce regret. Cette colère envers toi-même. Maintenant, imagine l'inverse. Tu t'es forcé à progresser, un peu, chaque jour. Tu es plus fort, plus calme, plus solide, plus respecté, plus respectueux. Tu es devenu ce que tu avais toujours voulu être. La différence entre ces deux versions de toi, ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. Et pour ça, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la sagesse stoïcienne. Nous allons marcher dans les pas d'Épictète, le philosophe esclave, celui qui n'a jamais eu la liberté physique, mais qui a atteint la liberté intérieure absolue. Nous allons parler de lutte, de silence, de solitude, mais surtout, de renaissance. Car chaque jour est une nouvelle occasion de te forcer à avancer, pas à pas, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que ton ancien toi n'existe plus. Prêt pour ce voyage? Alors accroche-toi. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus ta vie de la même façon. Pourquoi est-ce si difficile de s'améliorer? Tu te lèves un matin, rempli de bonnes intentions. Tu as regardé une vidéo inspirante la veille. Tu t'es dit, demain, je change. Demain, je commence enfin à devenir cette meilleure version de moi. Mais voilà, le lendemain matin arrive. Et là, tu appuies sur snooze. Tu refermes les yeux. Tu choisis le confort, encore une fois. Pourquoi? Pourquoi est-ce si difficile de faire ce qu'on sait être bon pour nous? Pourquoi est-ce que, même avec toute la volonté du monde, on se sabote encore et encore? La vérité que personne ne veut entendre. Parce que l'être humain est programmé pour éviter l'inconfort. Notre cerveau n'a pas évolué pour nous rendre heureux. Il a évolué pour nous garder en vie. Et pour lui, la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique, est un signal d'alerte. Change de direction, dit-il. C'est dangereux. C'est pénible. Fuis. Mais voici ce que la philosophie stoïcienne comprend, depuis plus de 2000 ans. Le progrès humain n'est possible que par l'inconfort. Ce que tu évites est justement ce qui va te forger. Ce que tu fuis est exactement ce que tu dois affronter. Et c'est là que le stoïcisme te donne une arme. Tu n'es pas censé avoir envie. Tu es censé choisir. Les stoïciens ne t'ont jamais promis la motivation. Ils ne t'ont jamais dit « fais-le quand tu en auras envie ». Ils t'ont dit « fais-le ». Point. Parce que l'envie est un luxe. Et l'action, une nécessité.
Les grands hommes ne sont pas ceux qui agissent quand ils en ont envie, mais ceux qui agissent malgré l'absence d'envie. La volonté est un muscle. Et la tienne est peut-être faible. On t'a appris à céder à la moindre résistance. Fatigué? Tu t'arrêtes. Triste? Tu procrastines. Déçu? Tu abandonnes. Mais imagine si on appliquait ça à tout. Un soldat arrête de marcher parce qu'il a mal aux pieds. Un chirurgien quitte la salle d'opération parce qu'il est stressé. Un parent cesse d'éduquer son enfant parce qu'il est fatigué. Non. Ces gens se forcent. Parce qu'ils savent que le devoir passe avant l'émotion. Le stoïcisme te dit ceci, tu souffriras, quoi qu'il arrive. Alors choisis ta souffrance. Tu peux souffrir maintenant en t'obligeant à faire ce qu'il faut. Ou tu peux souffrir plus tard, de regrets, de honte, de stagnation. Mais dans tous les cas, il y aura douleur. Alors pourquoi ne pas choisir la douleur qui mène à quelque chose? Pourquoi ne pas transformer cette douleur en puissance? Épictète, le philosophe esclave, l'avait compris. Il n'était pas libre. Il n'avait aucun confort. Mais il a choisi de se forger un esprit de fer. Chaque jour, il se forçait à penser droit, à supporter l'inacceptable, à transcender sa condition. Et c'est pour cela que, 2000 ans plus tard, on cite encore ces mots. Pas ceux de ses maîtres, pas ceux de ses bourreaux, mais les siens. Le monde moderne est une trahison silencieuse. Regarde autour de toi. Les réseaux sociaux te vendent une amélioration facile, rapide, sans effort. On te promet des résultats sans travail. Mais tu le sais, c'est faux. C'est un mensonge. Et plus tu crois à ce mensonge, plus tu restes faible, plus tu t'éloignes de ton pouvoir. Plus tu attends un moment parfait qui n'arrivera jamais. La solution stoïcienne? Agir. Même petit, même mal, mais agir. Tu veux lire un livre? Commence par une page. Tu veux te lever tôt? Commence par te coucher 15 minutes plus tôt. Tu veux développer ton corps? Fais une pompe. Puis 2. Puis 20. Et répète. Chaque jour. Parce que c'est comme ça qu'on se reconstruit. Pas par des exploits spectaculaires, mais par des décisions minuscules prises dans l'ombre, encore et encore. Le moment décisif n'est pas spectaculaire. Il est invisible. Ce n'est pas quand tu montes sur scène. Ce n'est pas quand les gens t'applaudissent. C'est quand tu dis non à ton ancienne version, seul, dans le silence. Quand tu fermes Netflix et que tu ouvres un livre. Quand tu dis non à la facilité, et oui à ton avenir. La voix intérieure de l'esclave en toi. Il y a une partie de toi qui veut rester au sol. Qui murmure, à quoi bon? Tu n'es pas fait pour ça. Tu n'y arriveras jamais. Mais il y a une autre voix. Plus faible, peut-être. Mais plus noble. Celle qui dit. Continue. Un pas de plus. Tu n'es pas encore ce que tu peux devenir. Et ce script, cette vidéo, est ici pour nourrir cette voix-là. Alors maintenant pose-toi cette question. Es-tu prêt à souffrir, pour toi-même? Es-tu prêt à échanger le plaisir momentané contre la fierté éternelle? Es-tu prêt à te forcer, non pas une fois, mais tous les jours, sans exception? Parce que c'est ça, le vrai stoïcisme. Pas des phrases philosophiques partagées sur Instagram. Mais des actes répétés dans l'obscurité, jusqu'à ce que tu brilles par toi-même. La méthode stoïcienne pour progresser chaque jour. Tu sais maintenant pourquoi c'est difficile de changer. Tu as compris que s'améliorer, ce n'est pas une question d'envie, mais de volonté. Mais la grande question reste. Comment fait-on, concrètement, pour progresser chaque jour? C'est là que les stoïciens deviennent précieux. Parce qu'ils n'ont pas juste parlé de vertu. Ils ont créé une méthode. Une pratique. Une discipline. Et cette méthode commence par une chose toute simple. La conscience de soi. Étape 1. S'observer, comme si tu n'étais pas toi. Chaque jour, Épictète demandait à ses élèves de se surveiller. De se regarder vivre. De s'analyser sans complaisance. Comme s'ils étaient un étranger observant leurs propres actions. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Épictète. La première étape du changement, c'est de prendre conscience. Pas de juger. Pas de se culpabiliser. Mais de voir. Vois quand tu te plains. Vois quand tu procrastines. Vois quand tu réagis par peur, par colère, par ego. Vois, note, et respire.
C'est dans cette clarté que la transformation commence. Étape 2. Se poser la seule vraie question stoïcienne. Les stoïciens ne demandaient pas « Est-ce que j'ai envie ?» mais « Est-ce que c'est en mon pouvoir ?» Cette question est l'arme la plus puissante du stoïcisme. Elle te libère de l'illusion du contrôle. Tu es stressé par une décision? Demande-toi « Est-ce que c'est en mon pouvoir ?» Tu es frustré par quelqu'un? Même question. Tu es déçu de tes résultats? Encore la même. Et si la réponse est non? Alors, lâche prise. Car s'acharner sur ce qu'on ne contrôle pas, c'est comme vouloir arrêter le vent avec ses mains. Mais si la réponse est oui, alors agis immédiatement. Étape 3. Commencer la journée avec un rituel. Chaque matin, Marc Aurèle écrivait dans ses carnets. Pas pour les autres. Pas pour la postérité. Mais pour lui-même. Il notait ses peurs. Il rappelait à son esprit les valeurs à suivre. Il se préparait à affronter la journée comme un guerrier se prépare à la bataille. Aujourd'hui, je vais croiser des gens égoïstes, ingrats, arrogants, malhonnêtes, Marc Aurèle. Pourquoi écrivait-il cela? Parce qu'il savait que la journée ne serait pas facile. Mais qu'en se préparant, il pouvait rester maître de lui-même. Toi aussi, prends 5 minutes. Avant que le monde t'envahisse. Avant que les notifications sonnent. Écris une pensée. Une intention. Une promesse à toi-même. Et tiens-la. Étape 4. Agir comme si tu étais déjà celui que tu veux devenir. Les stoïciens croyaient en la puissance de l'identité. Ils disaient, ne te demande pas seulement quoi faire. Demande-toi, quel genre d'homme ferait ça? Tu veux être discipliné? Alors agis comme un homme discipliné. Tu veux être sage? Parle comme un homme sage. Tu veux être courageux? Affronte les peurs comme si tu étais déjà ce héros intérieur. Tu ne triches pas en faisant semblant. Tu t'entraînes. Tu t'habitues. Et jour après jour, ce jeu devient ta réalité. Étape 5. La révision du soir, le miroir de ta journée. Sénèque disait que le soir, avant de dormir, il passait en revue chaque moment de sa journée. Pas pour se flageller, mais pour apprendre, s'améliorer, corriger. Il se demandait, ai-je fait ce que je devais faire? Ai-je cédé à mes passions? Qu'est-ce que je peux faire mieux demain? Ce simple rituel transforme ta vie, parce qu'il te sort de l'oubli, de l'inconscience. Il te reconnecte avec ta propre évolution. Essaie. Ce soir, prends 5 minutes. Pas sur ton téléphone. Sur une feuille. Une page. Une note. Et tu verras, le lendemain, tu seras plus fort. Bonus, la pratique stoïcienne du préméditation du malheur. Cette méthode est puissante. Très puissante. Et pourtant, si peu la connaissent. Les stoïciens pratiquaient la visualisation négative. Avant une action importante, ils s'imaginaient ce qui pouvait mal se passer. Ils prévoyaient l'échec, la trahison, la douleur. Et non pas pour être pessimiste, mais pour être préparé. Prépare-toi à perdre ce que tu aimes. Ainsi, quand viendra la perte, tu ne seras pas brisé. Épictète. Ça semble froid. Mais c'est une forme suprême de lucidité. Car en envisageant l'échec, tu lui enlèves son pouvoir. Tu apprends à le regarder en face. Et quand il arrive, tu restes debout. Imperturbable. Ce n'est pas un sprint. C'est un engagement à vie. Voilà la vérité. Il n'y a pas de fin. Pas de destination magique où tout deviendrait facile. Mais il y a un chemin. Un chemin noble. Digne. Difficile. Celui que peu choisissent, mais qui transforme totalement ceux qui l'empruntent. Ce chemin, c'est celui de l'amélioration quotidienne. Celui de la discipline volontaire. Celui du stoïcisme vivant. Et chaque jour, tu choisis. Tu avances, ou tu recules. Tu montes, ou tu restes là où tu es. La question maintenant, c'est, quelle est ta décision pour aujourd'hui? Pas pour demain. Pas pour quand tu seras prêt. Mais pour maintenant. Parce que la méthode stoïcienne ne fonctionne que si tu passes à l'action. Pas quand tu comprends, mais quand tu appliques. Alors voici ton défi. Ce soir, quand tu te coucheras, tu ne devras pas te demander si tu as eu une bonne journée. Tu devras te demander,
Ai-je agi comme l'homme que je veux devenir? Et si la réponse est non, demain, tu corriges. Sans colère, sans honte, mais avec force et engagement. Épictète, l'homme brisé devenu sage. Imagine un enfant né sans avenir. Un enfant qui, dès ses premiers jours, comprend que sa vie ne lui appartient pas. Pas de liberté, pas de sécurité, pas même le droit de rêver. Cet enfant, c'est Épictète. Né esclave à Hiérapolie, en Phrygie d'aujourd'hui la Turquie, au 1er siècle de notre ère. Son nom n'est même pas un vrai nom. Épictéto, en grec, signifie simplement acquis, acheté. Comme un meuble, comme un outil. Il était une propriété. Chapitre 1, une enfance dans les chaînes. On ne sait pas grand-chose de sa mère, ni de son père. Mais ce que l'on sait, c'est qu'Épictète a été arraché très jeune à sa terre natale, envoyé à Rome comme esclave. Là-bas, il est vendu à un homme cruel et haut placé, Épaphrodite. Ancien esclave lui-même, devenu secrétaire de l'empereur Néron. Épaphrodite est puissant et brutal. Et Épictète, encore adolescent, subit les colères, les humiliations, les coups. Une légende raconte même qu'Épictète était boiteux. Pourquoi? Parce qu'Épaphrodite, un jour, aurait tordu sa jambe jusqu'à la casser. Et qu'Épictète, stoïque, aurait dit « Si tu continues, tu vas me casser la jambe. » Puis, quand l'os craqua. « Tu vois? Je te l'avais dit. » Cette scène, qu'elle soit réelle ou non, est symbolique. Elle montre le cœur du stoïcisme. On ne choisit pas ce qui nous arrive. Mais on peut toujours choisir notre réaction. Chapitre 2, le savoir comme échappatoire. Malgré la douleur, malgré l'injustice, Épictète refuse de s'abandonner. Il n'a pas le droit de se libérer. Mais il a le droit d'apprendre. À Rome, il entend parler d'un homme, Musonius Rufus. Un philosophe stoïcien. Un homme d'une austérité absolue, respecté même par ses ennemis. Épictète réussit à le rencontrer. Et là, quelque chose bascule. Le jeune esclave découvre un monde d'idées, de logique, de liberté intérieure. Il comprend que son esprit est à lui, que même enchaîné, il peut penser, il peut comprendre, il peut choisir. Musonius devient son maître. Et Épictète devient son élève le plus zélé. Jour après jour, il écoute, il questionne, il médite. Il apprend à voir la vie comme un exercice de maîtrise de soi, à cultiver la vertu, à comprendre le monde non pas pour s'en plaindre, mais pour l'accepter. Chapitre 3, de l'esclavage à la liberté. Un jour, Épictète est affranchi. On ignore comment. Peut-être que Musonius a plaidé sa cause. Peut-être qu'il a réussi à acheter sa liberté. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est ceci. Il n'était plus esclave légalement. Mais il ne l'était déjà plus intérieurement depuis longtemps. Car c'est ça, la puissance de sa philosophie. On devient libre le jour où on arrête de dépendre des choses extérieures. Chapitre 4, l'exil, encore une fois. Mais sa liberté ne dure pas longtemps à Rome. L'empereur Domitien, méfiant envers les philosophes, les expulse de la ville. Ils sont vus comme des semeurs de rébellion. Des ennemis silencieux de l'Empire. Épictète quitte Rome. Et part s'installer à Nicopolie, en Grèce. Là, il fonde une école. Pas une école comme les autres. Une école de la liberté. Pas de luxe. Pas de confort. Mais des jeunes venus de tout l'Empire romain pour l'écouter. Pourquoi? Parce qu'Épictète parlait une langue rare. Celle de la vérité. Celle de l'autonomie. Celle du courage. Il vivait dans une petite maison, avec peu de biens. Il disait que la richesse rendait paresseux. Qu'on devait être prêt à tout perdre, sauf notre raison. Chapitre 5, le maître invisible. Épictète n'a jamais rien écrit. Ses pensées nous sont parvenues grâce à un élève fidèle, Arien. Comme un reporter stoïcien, il a pris des notes. Des discours, des échanges, des maximes. Et de ces notes est né un livre. Le manuel d'Épictète. Un texte court, mais redoutable. Un concentré de sagesse, encore lu 2000 ans plus tard. Dedans, Épictète enseigne tout. Comment rester calme quand on nous insulte. Pourquoi la mort n'est pas à craindre. Comment accepter l'échec avec dignité. Et pourquoi on doit toujours choisir la vertu plutôt que le plaisir.
Ce n'est pas la chose elle-même qui nous trouble, mais notre opinion sur cette chose. Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu veux, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent. La richesse ne consiste pas à avoir beaucoup, mais à avoir besoin de peu. Chaque phrase est une claque. Chaque conseil est une boussole. Chapitre 6. Le philosophe respecté de tous. Avec les années, la réputation d'Épictète grandit. Des hommes puissants viennent à lui. Même l'empereur Adrien, le plus cultivé des Césars, le consulte. Mais Épictète reste le même. Humble, sobre, intransigeant. Il adopte un enfant. Vit avec simplicité. Continue d'enseigner, jusqu'à la fin. Et le plus incroyable, c'est que des siècles plus tard, sa voix résonne encore. Chapitre 7. Le legs d'un esclave devenu maître. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, l'a lu et relu. Dans ses carnets, il cite Épictète avec admiration. Les stoïciens modernes de Nelson Mandela à Viktor Frankl se sont inspirés de lui. Des soldats, des astronautes, des athlètes de haut niveau, des entrepreneurs. Parce qu'Épictète a montré une chose essentielle. On peut tout perdre, sauf sa dignité. On peut être brisé, mais devenir immense. On peut naître esclave, et mourir libre. Et c'est cette histoire, cette transformation, que tu es en train de vivre, toi aussi. Les 5 piliers stoïciens pour se forger chaque jour, s'inspirer d'Épictète pour devenir inébranlable. Es-tu prêt à te forger jour après jour? Car c'est là, dans les gestes invisibles, dans les choix minuscules du quotidien, que se bâtissent les êtres d'exception. Et c'est exactement ce qu'Épictète enseignait. Pas de grandes théories abstraites. Pas de promesses de bonheur rapide. Juste, une méthode. Une discipline. Un chemin. Un chemin que tu peux emprunter dès maintenant. Alors prends une grande respiration. Prépare ton esprit. Car voici les 5 piliers du stoïcisme, selon Épictète, pour transformer ta vie chaque jour. Pilier numéro 1. Distingue ce qui dépend de toi, et ce qui ne dépend pas de toi. C'est l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme. Mais aussi le plus difficile à appliquer. Tu ne contrôles pas la météo. Tu ne contrôles pas les gens. Tu ne contrôles pas le passé. Mais tu contrôles toujours ta perception. Ton jugement. Tes choix. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Épictète. Cette simple phrase peut libérer une vie entière. Quand tu te retrouves coincé dans les embouteillages, au lieu de t'énerver, demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Non. Mais ta patience, elle, oui. Ta sérénité, elle, oui. Ce principe, Épictète en a fait une boussole. Et il nous invite à l'utiliser chaque matin. Imagine-toi chaque jour poser cette question. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Et tout le reste, tu le laisses couler. C'est le début de la paix intérieure. Pilier numéro 2. Entraîne ton esprit comme un athlète s'entraîne. Beaucoup veulent une vie stoïcienne, sans l'effort stoïcien. Mais Épictète est clair. Aucun homme ne devient excellent par hasard. Tu ne deviendras pas maître de toi sans entraînement. Le stoïcisme, c'est une discipline mentale. Chaque jour, tu dois t'entraîner à et observer tes pensées, et reformuler ce qui te rend nerveux, et revenir à l'instant présent, et agir selon la vertu, même quand c'est difficile. C'est comme la musculation. Les premières fois, c'est dur. Mais plus tu le fais, plus ton esprit devient fort. Tu prends un refus, tu continues. Tu perds quelque chose, tu restes calme. Quelqu'un t'insulte, tu réponds avec silence. C'est ce qu'Épictète appelait le vrai pouvoir. Pilier numéro 3. Ne fuis pas la douleur, transforme-la. La souffrance fait partie de la vie. Mais ce qui nous détruit, ce n'est pas la douleur, c'est la peur de la douleur. Ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais notre opinion sur ces événements. Épictète. Tu veux progresser? Tu veux te surpasser? Alors tu dois être prêt à embrasser l'inconfort. Chaque difficulté est une épreuve de ton caractère. Chaque échec est une opportunité de croissance. Ce n'est pas une phrase de coach. C'est une réalité stoïcienne. Tu tombes? Tu apprends à te relever. Tu perds? Tu apprends à recommencer. Tu es humilié? Tu apprends à rester droit. Regarde Épictète, il est né esclave, a été battu, brisé physiquement.
Mais il a utilisé chaque blessure comme un marteau pour forger son âme. Et Pilier toi, numéro que 4, vas-tu faire de ta douleur? choisis Toujours la vertu Pilier plutôt que la numéro facilité. Choisis Le toujours la vertu stoïcisme plutôt que repose la sur la facilité. vertu. Pas la richesse, pas la gloire, mais la droiture, la justice, le courage, la tempérance. Tu veux te sentir fier de toi-même? Alors fais le bon choix, même quand il est difficile. Dire la vérité quand mentir serait plus simple. Refuser une opportunité malhonnête. Pardonner quand la rancune semble plus agréable. C'est ça, la force stoïcienne. Faire ce qui est juste, pas ce qui est facile. Et quand tu choisis la vertu, tu construis un respect de toi-même inattaquable. Tu deviens ton propre pilier. Ta propre référence. Ton propre maître. Pilier numéro 5, rappelle-toi que la vie est courte, et que chaque jour est un cadeau. Souviens-toi que tu vas mourir. C'est ce que les stoïciens appelaient memento mori. Non pas pour t'effrayer, mais pour te réveiller. Chaque jour est une chance unique. Chaque matin est un miracle silencieux. Et toi, que fais-tu de ce jour? Et vas-tu le gaspiller en distraction? En disputes inutiles? Ou vas-tu l'utiliser pour grandir? Aimer? Créer? Aider? Épictète nous dit: ce n'est pas la mort qui est effrayante, mais l'idée que nous n'avons pas vécu comme nous aurions dû. Alors lève-toi. Et vis. Comme si chaque instant comptait. Parce que c'est le cas. Tu vois, la vie d'Épictète n'est pas une histoire du passé. C'est un appel, aujourd'hui, pour toi. Un appel à te réveiller. À arrêter d'attendre que les choses changent. Et à commencer, à changer toi-même. Parce que chaque jour est une bataille. Contre la paresse. Contre la peur. Contre la facilité. Et dans cette bataille, tu n'as pas besoin d'armes. Tu as besoin de discipline, de courage et de sagesse. Souviens-toi, tu n'es pas tes émotions. Tu n'es pas tes échecs. Tu n'es pas ce que le monde dit de toi. Tu es ce que tu choisis d'être. Alors choisis de devenir inébranlable. Si cette histoire t'a touché, si tu veux toi aussi devenir plus fort, plus sage, plus libre, alors abonne-toi maintenant. Active la cloche de notification. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux voir grandir. À quelqu'un qui traverse une épreuve. À quelqu'un que tu respectes. Parce que la sagesse se transmet. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à regarder la vidéo suivante. 5 leçons stoïciennes pour se détacher émotionnellement de quelqu'un, un prolongement puissant de tout ce que tu viens d'apprendre. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas, la liberté commence dans l'esprit.